Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Sylvie Marcoux, directrice générale du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue au dévoilement des grands gagnants du concours Jeunes auteurs à vos crayons 2022, présenté par Rio Tinto. Je vais commencer par vous donner quelques petites consignes. Pour ceux qui sont avec nous via la plateforme Zoom, je vais vous demander de fermer vos micros et de garder vos caméras ouvertes, s'il vous plaît. Et pour ceux qui sont avec nous en direct sur Facebook, n'hésitez pas à nous écrire dans la section commentaires. On va essayer de vous répondre au fur et à mesure, sinon on va le faire là, au retour après l'activité. Comme je vous le disais, le concours Jeunes auteurs à vos crayons fête ses 30 ans cette année. Et pour souligner cet anniversaire-là, on a décidé de l'ouvrir à toutes les écoles de la francophonie. Donc cette année, auparavant, c'était toujours les jeunes auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis maintenant, c'est pour toutes les écoles de la francophonie. Et on a vu bondir le nombre d'inscriptions, particulièrement auprès des familles qui font l'école à la maison. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le concours Jeunes auteurs à vos crayons, c'est un concours d'écriture qui est géré par le Salon du livre. Il s'adresse aux jeunes de la 3e année du primaire à la 5e année secondaire dont les écoles sont inscrites, parce qu'il faut absolument que l'école soit inscrite pour que l'élève puisse participer. Et les inscriptions se font tout de suite après le Salon du livre, donc pendant l'automne, et les élèves vont jusqu'à la mi-février pour soumettre un texte de 5 pages selon une thématique qui a été prédéfinie là, à chaque édition avec le parrain qui est le porte-parole de cette année-là. Et année après année, on remet plus de 26 000 $ de livres parmi les participants, les finalistes, les gagnants, mais également on en remet dans les écoles, dans les bibliothèques scolaires des écoles. Et ça, c'est grâce à 16 éditeurs jeunesse partenaires qui nous remettent ces livres-là en prix. Cette année, vous êtes 1228 élèves qui ont soumis un texte pour le concours. Donc, vous êtes courageux. Et parmi ces élèves-là, il y en a 158 qui sont avec nous présentement sur la plateforme Zoom. Donc, ce sont nos finalistes qui représentent leur école pour le concours. Je voudrais prendre 2 petites minutes pour vous remercier d'être là. Je sais qu'il fait beau, c'est une belle journée de congé, mais vous avez pris le temps d'être avec nous pour le grand dévoilement. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la toute fin parce que pour les 30 ans, on a travaillé très fort, l'équipe du Salon a travaillé très fort sur un projet qu'on va vous dévoiler en primeur un peu plus loin dans notre animation. Alors, j'invite dès maintenant Mme Marjolaine Vizina, qui est présidente du conseil d'administration du Salon du livre, à vous adresser quelques mots. Marjolaine? En 2021, le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean souligne le 30e anniversaire de son concours d'écriture pour les jeunes, le concours Jeunes auteurs à vos crayons. Le conseil d'administration est particulièrement fier de cette activité, mais surtout de sa longévité. Pourquoi être fier d'un 30e anniversaire? Mais surtout, pourquoi être fier de ce concours-là? Ce concours-là, il permet aux jeunes, donc, de manifester un intérêt pour la littérature et l'écriture, de participer donc à une activité qui est quand même festive, qui est sérieuse mais festive. C'est une activité qui permet aux étudiants du primaire et du secondaire de faire une activité de groupe qui les rassemble. C'est une activité rassembleuse, donc. C'est une activité qui favorise l'imaginaire, qui permet aux étudiants de se laisser aller, de combler leurs besoins d'aventure. Surtout avec le thème de cette année, c'était d'autant plus vrai. On ne veut pas nécessairement faire des écrivains, mais pour les apprentis écrivains, c'est quand même très important ce concours-là. C'est un concours qui permet de voir la persévérance, le travail, l'effort. C'est important de voir, oui, le talent des jeunes, mais surtout de favoriser un processus tout au long de l'année qui les met ou qui les amène quand même là, à une activité, à un contenu qui est important. Jeunes auteurs à vos crayons, c'est aussi l'orgueil des dirigeants du salon parce qu'il encourage la lecture. La littérature jeunesse, la lecture, c'est à la base de notre mission, c'est important pour nous.
on trouve quand même important de valoriser ce créneau-là de notre Salon du livre. En plus, bien sûr, de valoriser la langue française, qui est un des critères importants du concours chaque année. 30 ans, donc, ce n'est pas rien. En tant que présidente, je me fais le porte-parole du conseil d'administration afin de remercier tous les jurés, tous ceux qui ont lu à partir de tous les textes envoyés par les écoles, tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration et à la mise en place de ce concours-là depuis 30 ans. Remercier aussi les parents qui encouragent, qui encadrent les jeunes. C'est important de voir que les parents se consolident et aident les jeunes à aller plus loin dans leur activité. Bien sûr, je ne peux pas passer sous silence, et c'est très, très, très important de souligner l'apport des enseignants et des directions d'école, parce que sans eux, le concours n'existerait pas, les concours ne seraient pas là. C'est important de voir que si on n'avait pas l'appui, l'apport de ces gens-là, jeunes auteurs à vos crayons, ça ne serait pas possible. Le dépassement de soi, c'est à la base de ce concours-là, bien sûr. Alors, je voudrais remercier tous ceux, de près ou de loin, qui sont là et qui sont porteurs d'une énergie complètement folle pour que ce concours-là fonctionne. Alors, merci, merci et longue vie au concours Jeunes auteurs à vos crayons. Merci. Merci, Marjolaine. C'est maintenant le grand moment de savoir qui, parmi les 158 finalistes, seront les grands gagnants or et argent selon leur niveau scolaire. Parce qu'au niveau primaire, il y a 2 gagnants or-argent, 3e, 4e, 5e, 6e. Et du côté du secondaire, c'est des gagnants or et argent par cycle. Et c'est notre marraine du concours 2021, Mme Stéphanie Gervais, qui va avoir l'honneur d'annoncer les noms des 12 gagnants. Et lorsqu'elle vous nommera, je vais vous demander d'ouvrir votre micro pour pouvoir échanger un peu avec Stéphanie. Ça va? Donc, mais avant, je vais quand même vous parler un peu de Stéphanie. Stéphanie, c'est une auteure de la région, de Saguenay, de Jonquière, qui publie beaucoup, mais beaucoup de livres à chaque année. Puis en plus d'être une écrivaine, elle travaille au centre de service scolaire de la Jonquière. Elle est aussi une maman de 3 enfants. Puis je pense que l'année passée, en cours d'année, c'est, mon Dieu, peut-être 4, 5, 6, 7 livres qu'elle a publiés pendant son année. Je vais vous en présenter quelques-uns. Chez Boomerang Jeunesse, elle a publié Le dangereux jardin de Big Pickle. C'est dans la série Mini Passeport. Elle a également, vous la connaissez sûrement, la série chez Dominique et compagnie, Les aventures d'Olivier de Magali. Ce titre-là, c'est L'esprit de la forêt. Elle a fait paraître le premier d'une série aux éditions Ozu. La série va être Virgule et Tentacules à la poursuite du trésor englouti. Puis il y a d'autres tomes qui vont paraître là, au cours des prochains mois de cette collection-là. Puis ça, c'est juste une petite partie de ce qu'elle publie parce qu'elle écrit autant pour les jeunes que pour les adolescents, Stéphanie. Je pense que je vous ai fait assez patienter et je vais demander à Stéphanie de venir annoncer qui seront les 12 grands gagnants de l'édition 2021 du concours Jeunes auteurs à vos crayons. Stéphanie? Bonjour tout le monde. Merci Sylvie pour cette belle présentation, c'est très apprécié. Un petit mot juste avant pour vous signifier que je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. J'ai été très heureuse d'être la marraine pour l'édition de cette année, donc la 30e édition du concours Jeunes auteurs à vos crayons. Donc, ça va être avec un grand plaisir que je vais annoncer dans quelques instants les gagnants dans chacune des catégories. Tout d'abord, je vous dis quelques petits mots à propos du concours. Donc, moi, je rêve d'être auteur depuis que je suis en 3e année au primaire. Donc, c'est important pour moi, ce concours-là, très important. L'écriture, j'adore ça, la lecture aussi. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était une très bonne collaboration de m'impliquer dans cet événement. 2 thèmes cette année ont été retenus. En fait, j'en ai sélectionné 2 et ce que j'ai sélectionné comme thème, je me suis amusée à prendre des thèmes que j'exploite moi-même fréquemment dans mes différents romans. Le premier thème était « Fais-moi peur ». J'aime beaucoup les histoires d'horreur qui font frissonner.
Donc, j'ai voulu donner la chance aux jeunes auteurs de pouvoir exploiter ce thème-là pour nous faire frissonner, nous, les juges qui ont participé à la sélection des gagnants. Donc, premier thème. Le deuxième thème était à l'aventure. Donc, je suis une fan également de romans d'aventure. Donc, j'avais vraiment aussi le goût que les jeunes puissent explorer cette thématique pour nous faire voyager, nous faire vivre des péripéties, des aventures de différentes natures. Alors voilà pour les deux thèmes de cette année. Les jeunes avaient le choix de prendre un ou l'autre des thèmes. C'était vraiment libre à eux. Alors, comme Sylvie l'a dit tout à l'heure, sans plus tarder, on va se lancer dans l'annonce des gagnants. Dans la catégorie argent, 3e année, du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, de l'école Saint-Joseph d'Alma, à Alma, la gagnante est Evelyne Saint-Laurent. Bonjour Evelyne. Evelyne, est-ce que ton micro est ouvert? Oui, Là, je t'entends. Comment ça va? bien. Bien. Comment tu te sens à l'annonce de cette annonce que je viens de te faire? Ben, je suis contente. Tu es contente? Tu aimes l'écriture, toi, Evelyne? J'écris beaucoup, puis C'est fantastique. Puis est-ce que tu crois que tu vas continuer à participer à ce concours dans les prochaines années? oui. Oui. Mais je te félicite, Evelyne. Donc, tu es notre gagnante argent 3e année. Bravo à toi. Merci. Passons maintenant au deuxième gagnant ou à la deuxième gagnante. Donc, dans la catégorie gagnante hors 3e année, du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay, de l'école Mont-Valin, à Saint-Fulgence, la gagnante est Mélodie de la Sablonnière. Bonjour Mélodie. Est-ce que ton... Oui, on t'entend. Mélodie, comment ça va? Ouais. Ça va bien? Ça va bien. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu es contente? Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écriture, Mélodie? Ben, déjà, j'ai choisi de faire le thème horreur parce que j'aime beaucoup les histoires d'horreur. Et ma passion, c'est aussi le dessin. Oh, c'est tombé génial. Donc, tu as pris ce thème-là parce que toi, tu aimes lire des histoires d'horreur. Bien, on te félicite, ma chère Mélodie. Félicitations. Donc, on espère que tu vas continuer à participer à ce beau concours dans les prochaines années. Bien sûr. Merci. Bye. Bye. Maintenant, dans la catégorie gagnant, argent 4e année, du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, de l'école Sainte-Thérèse, Adolbo-Mistassini, le gagnant est cette fois-ci Victor Godreau. Allô, Victor? Allô? Tu as tellement un beau sourire, Victor. Oui. Oui, comment tu te sens en ce moment? Bien? Bien. Tu es content d'être gagnant de ce concours? Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écriture, Victor? Ben, j'aime ça. Tu aimes ça? Est-ce que tu lis beaucoup de livres aussi? Oui, vraiment beaucoup. Oui, tu es un grand lecteur. Oui. C'est génial. Donc, on a beaucoup apprécié ton texte. On est fiers de toi. Toutes nos félicitations pour cette belle victoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère que tu vas continuer de t'inscrire au concours pour continuer de rayonner dans ton milieu comme ça. Bravo encore. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Continuons avec la catégorie gagnant, la catégorie hors 4e année du Centre de services scolaires du Pays des Bleuets, de l'école Monseigneur Bluteau à Saint-Félicien. Cette fois-ci, il s'agit d'une gagnante qui se nomme Madeleine Simard. Bonjour Madeleine. Salut. Comment vas-tu? Bien. Tu es toute rayonnante. Merci. Oui, qu'est-ce que ça te fait d'avoir gagné aujourd'hui et d'avoir entendu ton nom? Eh ben, je suis vraiment contente. Tu aimes l'écriture? Oui. Oui. Est-ce que tu écris souvent, toi? Oui. Oui. Tu nous en parler un petit peu? Oui. Je voudrais devenir écrivaine plus tard. Wow! Donc, c'est un métier que tu aimerais faire. Oui. C'est fantastique. Donc, encore une fois, je te félicite. C'est vraiment merveilleux. Et comme les autres participants, reviens nous voir dans les prochaines années. Continue de t'inscrire. Donc, Oui. félicitations. Bravo.
Continuons avec la catégorie argent 5e année. Maintenant, il s'agit du Centre de service scolaire des Rives du Saguenay, de l'école primaire et secondaire Fréchette à l'Anse-Saint-Jean. Donc, le gagnant est Maëlle Biro. Wow! Maëlle, tu es bien entourée, c'est merveilleux. Oui. Comment ça va, Maëlle? Bien. Bien. Peux-tu nous décrire comment tu te sens en ce moment? Il y a l'air d'avoir beaucoup d'énergie dans l'air chez toi. Oui, je suis très contente. Donc, tu es content? Oui. Oui. Est-ce que tu écris souvent, toi, Maëlle? C'est-tu la première fois que tu participes? J'ai participé l'année passée aussi. C'est la 2e année. Wow, c'est donc bien fantastique. Est-ce que tu vas continuer de participer dans les prochaines années? Oui. Oui, j'ai disparu dans l'ombre, je devrais revenir dans quelques secondes. Faites-vous-en pas, je suis encore là. Donc, Maëlle, on te félicite vraiment pour cette belle victoire et on a beaucoup aimé ton texte également et on t'invite à continuer de participer à ce magnifique concours. Félicitations, Maëlle. Merci. Rebonjour, merci pour votre patience. Petit problème technique qui vient d'être résolu. Donc, on continue avec l'annonce d'une prochaine gagnante, cette fois-ci du Centre de service scolaire du Pays des Bleuets, de l'école Monseigneur Bluteau à Saint-Félicien. La gagnante or est Roxane Gagné. Bonjour, Roxane. Bonjour. Comment tu te sens en ce moment? Contente? Contente? Tu aimes l'écriture, Roxane? Oui, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'écriture? Ben, c'est un loisir, mais c'est un loisir. Donc, Roxane, on te félicite. Bravo, c'est un beau loisir que tu as choisi là. Donc, continue d'écrire. Donc, toutes nos félicitations pour cette belle victoire. Merci. Bienvenue. Maintenant, dans la catégorie argent 6e année, du Centre de service scolaire de la Jonquière, de l'école Sainte-Lucie à Jonquière, la gagnante est Florence Archibald. Bonjour. Allô? Comment ça va, Florence? Bien. Bien. Est-ce que tu te sens... Comment tu te sens en ce moment? Ben, je suis contente. Tu es contente? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce que l'écriture représente pour toi? Ben, j'aime ça, là. Puis, ben, cette année, c'était la première fois que je pouvais écrire un texte d'horreur, puis j'ai aimé ça, là. Donc, la thématique te plu? Ouais. Pourquoi ça te plaît, ce thème-là? Ben, j'avais quand même beaucoup d'inspiration sur ce thème-là, là. J'imagine que tu aimes ça lire des histoires épeurantes. Hein? Ouais. Tu es comme moi. Donc, je te félicite pour cette belle victoire. Donc, continue à t'inscrire encore dans les prochaines années. On a aimé te lire et toutes nos félicitations. Merci. Bienvenue. Continuons avec la catégorie Art 6e année de l'école à la maison à Brossard. Donc, le gagnant est Maxence Roussel. Allô, Maxence? Est-ce que je suis en train de voir double, Maxence? Non, c'est qu'on est jumeaux. Oui, je pensais que j'étais en train de voir double. Comment tu te sens, Maxence? Vraiment bien. Tu as l'air très bien entouré, en tout cas. Ouais. Oui, est-ce que tu veux nous expliquer, nous parler de qu'est-ce que l'écriture représente pour toi ou encore pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à ce concours? Ben, je faisais un texte, puis j'ai vu que ben, je trouvais bien mon texte, puis j'ai vu ce concours. Du coup, j'ai voulu essayer de voir si mon texte faisait bien. Wow, c'est fantastique. Bien, tu as bien fait de t'inscrire, n'est-ce pas? Ouais. Oui, donc toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe. Bravo. Donc, on a beaucoup aimé ton texte. Bye-bye à vous deux. Bye. Maintenant, dans la catégorie premier cycle du secondaire, du Centre de service scolaire de la Jonquière, de la polyvalente Jonquière. Donc, la gagnante est Maïka Vaillancourt. Donc, ça ne sera pas très long, Maïka. Si
tu veux déjà ouvrir ton micro pour être prête à nous parler un tout petit peu tout à l'heure, ça peut déjà être fait en attendant. Est-ce que Maïka, tu es là? Es-tu présente en ce moment? Peut-être ouvrir ton micro puis nous dire quelques mots, au moins qu'on sache que tu es en ce moment dans la rencontre Zoom. On va enchaîner avec le prochain ou la prochaine gagnante. Donc, maintenant, dans la catégorie art du premier cycle du secondaire, du Centre de service scolaire du Pays des Bleuets, de l'École secondaire des Grandes Rivières, Adolbo-Mistassini, ça fait beaucoup d'informations, hein? La gagnante est Noémie Lemieux. Bonjour Noémie! Quel beau sourire! Veux-tu nous dire comment tu te sens en ce moment? Moi, j'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu qu'est-ce que tu ressens. Je suis surprise. Tu es surprise? Oui. Est-ce que c'est la première fois que tu participes au concours? Non, j'ai participe depuis la 3e année. Oh, c'est donc bien génial! Donc, tu aimes l'écriture depuis que tu es toute petite. Oui. Oui, beaucoup. c'est super. Quelle thématique as-tu choisi? J'ai pris l'aventure. Pourquoi? Je suis plus du genre à aller à l'aventure que type d'horreur. C'est parfait, c'est génial. Donc, j'imagine que tu lis des romans d'aventure. Tu Oui. vas aimer ça. Mais c'est fantastique, on te dit toutes nos félicitations. Bravo à toi et continue de participer. C'est merveilleux. Félicitations. Merci. Maintenant, il nous reste 2 gagnants ou 2 gagnantes à dévoiler. Dans la catégorie deuxième cycle du secondaire, du Centre de service scolaire du Pays des Bleuets, de la polyvalente de Normandin à Saint-Félicien, nous avons une gagnante cette fois-ci et son nom est Marie-Pierre Lavoie. Allô? Allô? Ah, on te voit. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Ça va bien, merci. Bien, comment te sens-tu? Je suis super contente. Super contente. Est-ce que tu as déjà participé à d'autres moutures du concours? Oui, Oui, lesquelles? celui-là de l'année passée, puis quand j'étais en 4e année. OK, donc tu as participé 2 fois. C'est génial. C'est ta Ouais. 3e fois cette année. Quelle thématique as-tu choisi? Fais-moi peur. Pourquoi? Parce que il m'a plus tenté ce thème-là que l'autre. Que l'autre. Donc, une lectrice de romans d'horreur qui fait Ouais. frissonner. Excellent. Mais toutes nos félicitations. Ton texte était très agréable à lire. Donc, bravo à toi pour cette belle victoire. Merci. Merci. Bye. Bye. Et la dernière catégorie, celle art pour le deuxième cycle du secondaire, cette fois-ci du Centre de service scolaire de la Jonquière, de l'école secondaire Kenogami à Jonquière. Il s'agit d'une gagnante qui se prénomme Brittany Penneau. Bonjour Brittany, Allô? tu as un beau sourire. Ouais, Oui, tu te sens comment en ce moment? je suis vraiment contente puis j'étais un peu surprise. Tu es surprise. Ouais. Est-ce que tu écris souvent, Brittany? Peux-tu nous parler un petit peu de tes habitudes d'écriture ou de lecture? Ouais, ben moi j'aime ça beaucoup écrire. Puis d'ailleurs en ce moment je suis en train de commencer à écrire un petit livre. Là. Puis mais j'aime pas encore plus lire. Oh, c'est fantastique. Donc, c'est vraiment une passion pour toi, lecture-écriture. Ouais. Génial. Bien, toutes nos félicitations. C'est fantastique. Donc, gagnante hors deuxième cycle du secondaire. Merci. Merci. Donc, c'était tout pour l'annonce des gagnants. Donc, je vous laisse maintenant en compagnie de Sylvie qui va enchaîner avec un autre morceau de cet événement. Rebonjour tout le monde. Félicitations à chacun des gagnants de l'édition 2021. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir soumis ces thèmes, parce que cette année on avait 2 thématiques aussi inspirantes. Tantôt, je vous ai dit que nous allons remettre 26 000 $ de livres en prix. Je vais vous expliquer un peu la façon que ça va se faire. Pour chacun des finalistes,
les 158 finalistes. Vous allez recevoir très bientôt, c'est votre responsable de concours dans votre école qui vont vous les remettre, un lot d'à peu près 75 $ de livres chacun que vous allez recevoir. Fait que bravo. Et il va y avoir aussi un certificat avec ça. Et chacune des bibliothèques d'écoles participantes, ça je l'ai peut-être mentionné tantôt, va recevoir un lot de livres qui va être disponible pour les élèves de toute votre école. Et on a procédé aussi parmi les 1228 participants à une centaine de tirages également. Et vous, nos 12 grands gagnants régionaux, vous allez recevoir une très grosse boîte de livres. On en voit un exemplaire là, présentement à l'écran, d'une valeur de 850 à 900 $. Puis on va vous les livrer directement chez vous. Là, les parents, vous allez recevoir un appel de ma part là, au cours des prochaines heures, prochains jours, pour qu'on puisse se donner rendez-vous, pour qu'on puisse aller vous porter ces livres-là. Et depuis quelques années, on fait faire des bannières, un peu le même genre de bannières qu'on voit dans les gymnases d'école. On les fait faire pour les bibliothèques de votre école. Où est-ce qu'il va y avoir votre nom, le titre, gagnant or ou gagnant argent, tout dépendant, l'année aussi du concours, la thématique. Puis ça va être accroché dans votre bibliothèque. Donc, quand vous allez pouvoir y retourner 10-12 ans plus tard, bien, vous allez avoir au moins laissé votre trace dans votre école grâce à votre prix du concours. Puis, c'est pas tout. Avec les textes de vos 12 textes, on va faire un recueil de textes qui va être imprimé, qui va être publié et qu'on va lancer lors de la prochaine édition du Salon du Livre, la 57e édition, qui va avoir lieu à l'automne prochain. Donc, on va vous inviter, on va faire un lancement de votre livre et on va lancer par la même occasion la 31e édition du concours Jeunes auteurs à vos crayons. En début d'activité, tantôt, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce qu'on allait avoir un super de beau projet à vous présenter. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Raphaëlle Guillois, qui est chargée de projet au Salon du Livre et qui a aussi été la coordonnatrice de cette édition-ci. Alors, Raphaëlle? Le Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean est fier de souligner le 30e anniversaire du concours Jeunes auteurs à vos crayons par la création d'un tout nouvel onglet sur son site Internet entièrement dédié au concours. Dans cet onglet, vous retrouverez les règlements pour participer au concours, mais aussi 3 nouvelles pages qui soulignent le travail accompli depuis les 30 dernières années et qui célèbrent tous nos jeunes auteurs. Vous trouverez donc une page de témoignages recueillis par l'équipe du Salon du Livre auprès de nos anciens gagnants qui ont accepté de partager avec nous leurs souvenirs du concours et de nous raconter ce que celui-ci a changé dans leur vie. Vous pourrez également découvrir l'évolution du concours à travers les années sur la page de son historique. Il vous suffit de parcourir notre ligne du temps pour voir ou revoir les thématiques exploitées ainsi que toutes les anciennes affiches. Un aperçu de son évolution. En 1991, on l'appelait le concours lecteur-lectrice de l'année et celui-ci désignait 2 gagnants, l'un pour le niveau primaire et l'autre pour le niveau secondaire. Les gagnants avaient su expliquer en quoi la lecture était importante pour eux. Aujourd'hui, comme vous le savez, les jeunes doivent plutôt écrire un texte de fiction et nous avons 12 grands gagnants chaque année. Parlant des gagnants, la dernière page de notre onglet consiste en un répertoire de tous les gagnants depuis le début du concours. L'équipe du Salon a travaillé d'arrache-pied pour retrouver tous les textes primés depuis 1991 et pour retrouver le plus grand nombre de photos possibles. Pour ceux qui ont été nommés cette année, vous apparaîtrez bientôt dans notre répertoire. Si vous êtes l'un de nos anciens jeunes auteurs dont le texte ou la photo est manquant, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps pour nous aider à bonifier notre répertoire. Comme vous le voyez, pour chacun, nous avons répertorié photos, informations et textes que vous pouvez télécharger en format PDF. Encore une fois, félicitations aux gagnants. Merci à tous ceux qui font de Jeunes auteurs à vos crayons un succès chaque année et longue. Merci, Raphaëlle. Comme vous pouvez le constater, ça bouge au Salon du Livre. Je vous invite à aller découvrir ce nouvel onglet sur le site salondulivre.ca, d'aller prendre le temps d'aller lire les textes de nos jeunes auteurs qui ont participé depuis les 30 dernières années et de lire aussi leurs témoignages. Vous allez voir que c'est vraiment positif à chaque fois de gagner ou de participer au concours Jeunes auteurs. Et je vous invite aussi à suivre
la page Facebook du Salon du Livre, où est-ce qu'on va dévoiler de plus en plus d'activités là, en vue de ce qui s'en vient pour l'automne prochain. Avant de terminer, j'aimerais remercier notre présentateur officiel Rio Tinto qui nous permet année après année de présenter ce concours d'écriture. Je voudrais remercier également les éditeurs qui nous fournissent les livres puis qu'ils font vraiment, mais vraiment avec plaisir. J'ai toujours des réponses positives là, dès le premier contact. Merci à nos précieux commanditaires, nos subventionneurs. Et je voudrais faire un merci particulier aux responsables de concours dans les écoles, qui sont nos porte-paroles. C'est eux autres qui font la promotion et la première sélection également des textes. Merci aux enseignants qui prennent ce concours d'écriture comme outil pédagogique. Ça, on apprécie beaucoup dans ce temps-là. Et aussi à vous, les parents, d'encourager votre jeune à participer puis à se dépasser. Je voudrais remercier les juges qui ont investi beaucoup, beaucoup de temps à lire ces textes-là, à les analyser, à les débattre. Puis souvent, ça a été très, très, très serré comme discussion pour savoir lequel allait finir en première, deuxième, puis la troisième position. Mais on a réussi, je crois, à faire du beau travail. Et je voudrais remercier l'équipe du Salon du Livre et particulièrement Raphaël qui s'est occupé de cette édition de la 30e édition du concours. En terminant, je m'adresse à vous, les 1228 participants. Vous avez vu tantôt quand Stéphanie s'est adressée aux 12 gagnants, il y en a parmi vous qui ont participé depuis plusieurs années, qui n'ont pas nécessairement été finalistes, qui n'ont pas nécessairement été nommés gagnants or et argent, mais qui ont toujours persévéré puis qui ont participé année après année. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas gagné cette année qui dit que vous ne gagnerez pas l'année prochaine. Il suffit que la thématique du prochain parrain vous inspire, il suffit que vous travaillez votre texte, puis le retravailler avant de le soumettre à nos juges, puis peut-être que ça va être à votre tour l'année prochaine de devenir le grand gagnant or ou argent de la 31e édition du concours Jeunes auteurs à vos crayons, qui va être lancé pendant le prochain Salon du Livre qui va avoir lieu du 27 septembre au 3 octobre. Donc, on se dit à bientôt.